want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could meet. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va faire, enfin pas tout à fait, mais où je vais vous montrer mes indispensables, on va dire, pour ma valise de maternité, sachant que là je suis, alors que je tourne cette vidéo, enceinte de 8 mois, on va parler en semaine de 38 semaines et des bourrettes, donc ça ne saurait pas tarder à arriver, sachant que ma première petite est née à 39 plus 5. Donc voilà, donc on va faire ma valise de maternité, je vais vous parler de mes indispensables, des choses qui m'ont peut-être manqué lorsque j'ai accouché pour la première fois. Pour information, vous retrouverez ici ma valise de maternité pour ma petite choupette, pour mon premier enfant. Et voilà, donc du coup là ce sera pas, je vais pas vous dire nombre de pyjamas qu'il faut prendre, de toute façon vous avez la liste normalement fournie par la maternité, mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires, mais je vais vous parler des trucs qui pour moi me paraissent indispensables pour passer un bon séjour à la maternité, sachant bien sûr que il y a des gens qui peuvent vous amener des choses si vous oubliez des choses. Donc on va commencer dans un premier temps par la valise pour la salle de préparation à l'accouchement et ensuite pour la valise de maternité pour le long séjour. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, je commence donc par la valise de préparation à l'accouchement. Quand vous allez accoucher, quand vous allez avoir vos premières contractions, sauf urgence, on va vous mettre dans une salle de préparation et là, vous allez passer du temps avec papa et tout, soit une salle, soit directement votre chambre. Ok, donc moi je vous conseillerais déjà de prendre, au cas où si vous perdez les os, de prendre un pantalon de rechange et aussi également une culotte de rechange. Voilà, ça peut toujours être utile au cas où pour pas être les fesses mouillées quoi. Je vous conseillerais également de prendre une serviette que vous allez positionner directement sur le sac. Comme ça, si au cas où vous commencez à perdre les os dans la voiture ou ce genre de choses, vous avez une serviette et ça évite toujours d'abîmer les sièges de monsieur ou de madame, on sait jamais. Mais je vous conseille pas de conduire. Chose qui m'a été très très utile, qui peut être utile pour vous comme pour papa, comme pour n'importe quelle personne qui vous accompagne. En cas où pour les gestions, prenez une rallonge pour brancher votre téléphone. Et pourquoi pas, si vous êtes plus sûr, prenez tout simplement une multiprise. Et ça va aussi vous être utile lors de votre séjour. Alors ensuite, j'ai fait un petit sac pour papa. Je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur, ou on va dire les indispensables. Des petites cochonneries, parce qu'on sait pas à quelle heure on va arriver à la maternité, on sait pas si on aura mangé ni quoi ni qu'est-ce. Donc du coup, des petites cochonneries, ça peut toujours être utile pour vous donner du courage, et aussi pour papa. Vu qu'on sait pas non plus dans quel état on va arriver, je prends des petits tic-tac et des chewing-gums, histoire de voilà. Je prends un petit peu d'argent, j'ai pris 10 balles, parce que souvent dans les hôpitaux, il y a toujours des distributeurs, ou alors faut que je prenne des pièces aussi, des distributeurs, ou alors des snacks, ce genre de choses. Ça peut être plutôt pratique. Ensuite, pour mon chéri, il fume, je sais, c'est pas bien, mais je lui ai pris un paquet de clopes avec un briquet. Et au cas où, parce qu'il vapote aussi, je lui ai pris son liquide de vapotage. Voilà, comme ça, il n'y aura aucun souci là-dessus. Truc pratique, des mouchoirs, pourquoi pas. J'ai ensuite pris le chargeur de mon chéri, un deuxième chargeur pour son téléphone, parce qu'on sait jamais. Et pourquoi pas une petite lotion désinfectante pour les mains. Comme ça, il n'aura pas à sortir pour se laver les mains, il n'aura pas d'excuse pour m'abandonner. Et j'ai également pris une petite bouteille d'eau, je vous conseille de prendre un plus grand format, comme ça vous en avez pour vous aussi. Et donc voilà, ça du coup c'est le petit sac pour papa. Alors ensuite je me suis fait un sac spécialement pour moi et je vais vous présenter les trucs qui m'ont été super pratiques. Alors désolé si cette vidéo fait doublon avec ma première vidéo, mais il y a vraiment des choses qui m'ont été super pratiques la première fois. Donc déjà dans un premier temps, je vous conseille de prendre des petites lingettes rafraîchissantes comme ceci. Parce que comme je vous l'ai dit, on ne sait pas dans quel état on va arriver. Et j'en ai également pris des comme ça, ce sont des lingettes rafraîchissantes, tout ce qu'il y a de plus simple. Rafraîchissantes, c'est dur à dire. Ensuite pareil, si vous avez des petites fuites ou ce genre de choses, je vous conseille de prendre une petite protection, des petites protections intimes tout simplement. Vu qu'on ne sait pas comment on va arriver, pourquoi pas prendre un petit fond de démaquillant, voilà, un petit format, et puis des petits cotons, ça peut toujours être utile. Et sinon, pour vous rafraîchir aussi, vous pouvez toujours prendre des petites lingettes pour enfants. Voilà, on pique les lingettes de son gamin avant qu'il soit sorti. Et pourquoi pas également pince, chouchou, élastique, tout ce que tu veux, histoire de voilà quoi, de se coiffer pas comme moi aujourd'hui.
Et si vraiment vous accouchez quand il fait chaud, quand vous en pouvez plus de votre vie, bah, je vous conseille de prendre un brumisateur. Moi personnellement, il m'a pas été utile, mais voilà, un petit brumisateur, ça peut toujours être utile. Et pourquoi pas un petit déodorant. Autre chose qui m'a été vraiment, alors là, très utile pendant que je me préparais à accoucher, parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous avez plus le droit de boire. Moi, elle était gentille, la sage-femme, elle m'a permis de boire une toute petite lichette une fois par heure, mais du coup, vous allez avoir la bouche vachement pâteuse et tout. Donc ça, je vous conseille de prendre des gobelets. De toute façon, vous en aurez quand même, hein, on va vous en donner, mais pourquoi pas les prendre directement. Donc j'en ai pris 2. Prendre également votre brosse à dents. Oui, franchement, votre brosse à dents dans la salle de préparation. Et un dentifrice, comme ça. Parce que je vous dis, vous allez avoir la bouche vachement pâteuse. Et dans ce cas-là, bah, du coup, vous vous brossez les dents, vous prenez votre chéri, il vous donne le gobelet, vous recrachez dans le gobelet. Voilà. Pour ça que j'ai pris 2 gobelets. Et franchement, ça, moi personnellement, ça m'a vraiment été très utile le jour J. Bien sûr, je prends aussi un petit labello, enfin une petite vaseline, un petit baume hydratant. Et bien sûr, la base, parce que le temps va passer très lentement, je prends mon chargeur de téléphone. Et tant qu'à faire, on sait jamais, pour m'isoler un petit peu, pour écouter un peu de musique ou regarder des vidéos, je prends un petit... qu'est-ce que c'est? Des petits écouteurs. Je vous conseillerais également de prendre un gros pull ou alors carrément, moi je vais prendre une grande serviette, un gros plaid, voilà, parce que des fois il y a les hôpitaux, il fait trop chaud, il fait trop froid. Alors du coup on a tout ce qu'il faut pour se rafraîchir, mais pourquoi pas prendre tout ce qu'il faut pour se réchauffer un petit peu. Donc du coup je prends une bonne serviette qui servira ensuite pour la petite serviette, enfin serviette, grande couverture de bébé. Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre dans ce sac-là directement les affaires que vous allez mettre pour la première fois pour bébé. Essayez de le mettre dans un sac distinct pour que, montrez avant à votre mari. Montrez-lui, voilà, très bonne idée, montrez-lui vos sacs, ce que vous avez exactement à l'intérieur, de façon, parce que vous savez pas dans quel état vous allez être, de façon à ce que quand vous lui demandez mon dentifrice, bah voilà, il sache dans quel sac c'est. Donc moi, les petites affaires pour bébé, c'est-à-dire pyjama, body, bonnet, chaussettes et turbulettes, je les mets directement dans ce sac-là. Alors franchement, s'il se gourre, c'est vraiment qu'il n'est pas doué. Donc ça c'est fait, on a fini le premier sac, le sac de préparation. Maintenant on va passer au sac de long séjour et pour moi je vais vous montrer les indispensables. Bien sûr, hein, n'oubliez pas de prendre vos pyjamas, vos machins, vos soutiens-gorge d'allaitement si vous allaitez, vos chemises de nuit, prenez des choses plutôt amples pour que vous soyez vraiment à l'aise. Mais moi je vais vraiment me baser sur les choses qui me paraissent indispensables. Alors les choses qui m'ont été très utiles dans un premier temps, c'est un tapis de bain. Alors là, je vais carrément en prendre 2 parce que franchement, l'hôpital où j'ai accouché la première fois, c'était un petit peu une horreur et j'étais super contente d'avoir une sortie de bain, voilà, tout simplement. Donc là, je vais en mettre 2 et ça, je vous les conseille à 200% parce que moi, ça m'a été plutôt utile et quoi de mieux, franchement, quand t'as accouché et tout, après de prendre une bonne douche et d'être à l'aise en fait dans la douche, tout simplement, sortie de douche, c'est vraiment un moment où tu peux penser qu'à toi. Chose qui m'a été très utile aussi parce que je me suis un petit peu déchirée lors de... je me suis déchirée lors de mon premier accouchement et donc on m'a conseillé de prendre une serviette à chaque fois que je me lavais, une serviette différente en fait tout simplement parce que j'étais ouverte et voilà pour les microbes et ce genre de choses. Donc du coup là j'en ai pris 1, 2, 3, 5 petites serviettes, c'est des serviettes d'invités, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'en ai pris 5 et ça, vu que vous savez pas comment va se passer votre accouchement, ça peut être plutôt pratique et justement ce sera beaucoup plus hygiénique. Donc je vous conseille de prendre des petites serviettes ou des petits torchons, hein, des petits trucs, prends pas les torchons que Mireille a utilisé 10 000 fois pour faire le ménage chez toi, mais prenez des trucs assez propres, assez clean, qui sentent bon et que vous avez lavé il y a pas longtemps. Autre objet que je vais prendre et que je n'avais pas du tout pris pour la première fois, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai eu pas mal d'engorgement, je vais prendre ceci, mon tire-lait Medela. Donc celui-là, je l'ai déjà testé, allez voir cette vidéo qui est juste là, où je vous donne mon avis concrètement sur ce tire-lait là. Donc c'est un tire-lait qui fonctionne sur pile, mais qui peut aussi fonctionner sur secteur. Donc n'oubliez pas les piles au cas où ce sera beaucoup plus pratique. Pourquoi un tire-lait? Après il y a des pour, il y a des contre, on n'est pas là pour rentrer dans un débat, mais moi c'est tout simplement parce que la première fois j'avais les seins vachement engorgés, la petite avait beaucoup de mal à prendre le sein en fait tout simplement parce qu'ils étaient trop engorgés. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un tire-lait pour m'aider. Après bien sûr, bref, je suis pas là pour vous donner un cours sur l'allaitement, mais pourquoi pas prendre un tire-lait si ça peut m'aider et éventuellement pourquoi pas récolter mon lait. C'est pour ça que j'ai pris
Ah, je suis partie loin, je sais. C'est pour ça que j'ai pris des petits bonbonnes comme ceci, parce que je me dis pourquoi pas, si j'arrive à récolter un petit peu de lait, j'ai pas envie de le jeter. Et même si je suis pas à l'hôpital pour faire des réserves de lait, mais j'ai pas envie de le jeter. Et je me dis que papa pourra toujours le prendre pour donner à ma petite fille, parce que oui, le lait que vous allez tirer à bébé 0, il peut aller très très bien pour votre autre enfant. Si lui il continue à boire du lait, il sera toujours meilleur. Le lait maternel sera toujours meilleur, quel que soit l'âge de votre lait par rapport à du lait industriel. Donc bref, moi je prends mon petit tire-lait dans ma valise. On va rester dans l'allaitement. Je me prends plusieurs pommades pour apaiser les tétons. Ça c'est les premières que j'avais pour ma petite choupette, elles étaient très bien. Alors il y a celle-là, c'est un peu la base des crèmes, ok. Et il y a celle-ci. Je sais même pas si c'est une crème spéciale pour l'allaitement, mais en fait, enfin pour les tétons, mais celle-là m'a été très 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 utile lors de mon premier allaitement, donc je continue à l'utiliser. Et je voulais vous dire aussi que même si les crèmes ils disent que nanana c'est compatible avec l'allaitement et tout nanana, je vous conseille de toujours laver votre téton avant de donner la tétée à votre enfant. Autre chose qui m'a été super utile lorsque je suis rentrée à la maison, et donc là du coup je vais les prendre directement dans ma trousse, hop, c'est ceci. De cette marque là. En fait ce sont tout simplement non, ce sont des petits coquillages comme ceci en nacre, donc vous en avez 2. Et en fait, donc il y a de la nacre à l'intérieur, c'est un vrai coquillage que vous positionnez directement là, vous mettez un petit peu crème, vous positionnez là et ça va vous aider, ça va vous soulager. Franchement, ces petits coquillages d'allaitement, ils sont top. Donc du coup, là, vu que je les ai déjà achetés, je les mets directement dans ma petite valise de maternité. Et essayez de vous organiser. Là, par exemple, j'ai mis les crèmes, j'ai mis les coquillages, je mets ça directement avec mon tire-lait. Comme ça, vous savez à peu près où et quoi. Et vu que vous savez pas dans quel état de fatigue vous allez être dans votre chambre et que peut-être comme moi, par exemple, mon mec doit s'occuper de ma petite, au moins je saurai où sont les choses. Justement, on reste dans le côté de je sais où sont les choses. Moi, je vais prendre directement ma bannette. Je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo sur ma valise de maternité, mais en fait là, je prends directement une bannette, comme ça, c'est bien organisé, où il y a les différents bodys de bébé, où il y a les différents pyjamas de bébé, où il y a les différents petits bonnets de bébé et petites chaussettes, voilà, comme ça, tout est là. Et je vais aussi prendre une petite bannette comme ceci, plus petite, pour mettre directement les soins de bébé. Et ça, franchement, ça rentre directement dans ma valise et comme ça, je me prends pas la tête. Tout est organisé, tout sera bien. On va passer vite fait aux trucs qui me paraissent indispensable pour le bébé, hormis les soins, les machins, les trucs. Après, à vous de voir si vous préférez prendre les choses à vous ou alors si vous préférez prendre ce que la maternité vous fournit. Renseignez-vous bien pour savoir ce que la maternité fournit. Par exemple, moi, la maternité fournit pas les couches. Après, je sais pas si les maternités fournissent des couches, donc je vais prendre directement ces petites couches là, voilà, des petites couches bio. 2 à 5 kilos, j'espère qu'il sera pas trop gros. C'est des couches 0% de parfum, nanana, après vous faites comme vous voulez. J'ai pas fait ça pour ma première, vous en avez 25 à l'intérieur. Ça me paraît pas mal, mais sinon pensez quand même à en laisser chez vous et votre mari vous en apportera de toute façon à la maternité. Ils ont quand même 2-3 couches au cas où pour vous aider. Alors, hormis les soins, ce qui me paraît être pas mal, c'est de prendre des sacs à couches, voilà, parce que la dernière fois, j'avais pas pris, je ne pense pas, des sacs à couches, et ça me paraît très bien, étant donné que la femme de ménage ne va pas passer tous les jours. Après, le caca de nourrisson, c'est pas ce qui sent le plus mauvais, mais voilà, ça peut toujours être pratique de prendre des sacs à couches. Et moi, personnellement, je vais en profiter pour prendre des petits échantillons, plein de petits échantillons, pour finir mes petits échantillons de liniment, de choses comme ça me paraît pratique. Autre chose que je vais faire, je vais le laver à l'eau. Au début, votre bébé, quand il va sortir, il va faire une substance qui ressemble un peu entre le gac et du pétrole en fait. C'est une substance très collante, noire, et je me souviens plus du nom exact, mais très, très collante et noire, et voilà, un peu comme du pétrole, ça va vachement coller aux fesses. Donc du coup, ce que je vais prendre, je vais le laver avec de l'eau directement. Donc du coup, j'ai pris une grosse bouteille d'eau comme ça. Je préfère prendre de l'eau de source, enfin de l'eau en bouteille plutôt que de l'eau du robinet qu'il y aura là-bas, parce que je sais pas du tout si elle est calcaire ou pas. Et du coup, je vais me prendre directement un petit flacon pompe comme ceci, ce sera beaucoup plus pratique. Et tant qu'à faire, j'ai pris des cotons. Voilà. Et autre chose qui me paraît bien pratique pour enlever ce petit caca de bébé, c'est de prendre des mouchoirs comme ceci, assez épais, parce que franchement vous allez voir la substance est vachement gélatineuse. Et donc voilà, donc un petit paquet de mouchoirs ça me paraît pas mal. Et n'oubliez pas aussi de prendre les échantillons de couches que vous avez reçus dans divers magasins ou dans diverses boîtes à bébé, ce genre de choses, parce que souvent c'est des tailles une et quand on rentre à la maison, des fois ça rentre même plus à l'intérieur, donc pensez à prendre vos petits échantillons. Autre chose qui me paraît plutôt pratique, c'est de prendre comme ceci des petits carrés allongés, comme ça vous n'avez pas besoin de
de prendre plein de serviettes différents, juste à prendre 2-3 serviettes pour le bain de bébé, mais voilà, les petits carrés allongés, ça me paraît plutôt pas mal. Après, il y a des pour, il y a des contre, chacun son avis. J'ai également pris des petites tétines, mais moi personnellement, pour ma fille, j'en avais pris quand même, mais c'est pas le sucre que je vais donner directement dans la bouche. J'ai vraiment attendu, on a attendu à peu près 2 semaines pour voir si elle voulait la tétine ou pas. C'est qu'on a vu qu'elle avait du mal à dormir, qu'on a fini par lui donner une petite tétine juste le soir. Mais voilà, prenez-en, mais après vous faites comme vous voulez, mais moi personnellement, je vous conseille pas de lui donner directement la tétine. Apprenez à connaître un petit peu votre bébé et connaître ses besoins. En ce qui concerne vos habits là-bas, moi personnellement je vais prendre que des pyjamas ou des choses souples. Donc vu que je sais pas quelle température il va faire dans la chambre, j'ai pris des pyjamas chauds, des pyjamas courts, des pyjamas moins chauds. Voilà. Pour bébé, je sais, je passe du coq à l'âne. N'oubliez pas de lui prendre, enfin, moi ça m'a été pratique de lui prendre 1 à 2, comment ça s'appelle? Comment tu t'appelles? Housse de matelas, voilà tout simplement. Et moi je lui prends ses petits doudous. Maintenant, on repasse au côté maman. Alors moi, vu que j'allaitais, j'ai pris des gros carrés allongés comme ceci. Franchement, ils étaient top. Parce que vous allez avoir la montée de lait et tout. Et vous allez avoir... Enfin, moi, j'avais besoin, en fait, de garder ma poitrine à l'air. Tout simplement. Donc, du coup, c'était nickel parce que je me baladais seins nus dans ma chambre. Après, j'espère que vous ne serez pas en chambre collective. Après, c'est vous qui voyez. C'est selon vos préférences et selon la place. Et donc, je me baladais seins nus. Et du coup, je donnais la tétée. Et quand il y avait une infirmière qui arrivait ou ce genre de choses, je cachais comme ça un petit peu de pudeur parce que peut-être que ça la dérange Bernadette de voir ma grosse poitrine. Je vous conseille de prendre vos chaussons parce que franchement c'est juste trop bien. Vous allez rester toute la journée dans votre chambre. Donc vos chaussons ça va être un petit peu vos meilleurs amis. Ensuite je prends une petite veilleuse comme ceci parce que ça peut être toujours utile si vous dormez avec votre bébé, si vous l'allaitez ou si vous l'allaitez pas. Une petite veilleuse ça peut toujours être utile pour éviter d'avoir le gros spot et pour toujours voir votre bébé. Donc moi j'ai pris une petite veilleuse lapin. Après vous n'êtes pas obligé de prendre du lapin. Et ensuite on va finir avec les soins ou le domaine un petit peu pour vous. Alors je vous conseille de ne pas oublier votre pince à épiler parce que voilà, avec un poil on n'est pas bien, Je vous conseille de ne pas oublier le petit rasoir parce que ça fait toujours plaisir de ne pas avoir de poils sous les bras. Pourquoi pas un petit shampoing sec. Vu que moi je ne me maquille pas beaucoup, ça se voit, je prends ce produit-là, franchement, que j'adore. C'est un lait hydratant que j'utilise exclusivement pour le visage et qui, au fil des jours, va vous donner une mine un peu plus radieuse. Donc, si vous connaissez pas et si vous aimez bien ce genre de choses, ça ne fait pas de traces comme les autobronzants ou ce genre de produit. Vous le mettez le matin sur le visage, tac là, comme une crème hydratante. Par contre, pensez-vous à bien vous laver les mains après. Et ensuite, 3-4 heures après, on a l'impression que vous êtes un petit peu ensoleillé. Voilà, vous avez un peu moins la sale tête de la femme qui vient d'accoucher. Je vous conseille aussi de ne pas oublier de prendre un gel lavant. Donc moi j'ai pris celui-là, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai eu dans une box. Donc pourquoi pas un gel lavant parce que il faut protéger son intimité après cette dure séquence. Pourquoi pas des petits gels, hop, pour la poche, pour les poches, pour toutes les poches des yeux. Et un petit masque, histoire de faire un petit masque si on a le temps. Et moi je vais me prendre des petits... Qu'est-ce que c'est? Des petits gants de toilette jetables, comme ça, voilà. Je me dis pourquoi pas, que j'ai trouvé à Action pour information. Et dernier article que je vais utiliser pour moi, j'ai pas envie de prendre des grosses serviettes. Souvent, elles sont fournies par la maternité, mais vous savez, des grosses serviettes, parce qu'on perd beaucoup de sang après l'accouchement. Donc j'ai pris carrément des petites culottes comme ceci. Je sais pas du tout, je vous donnerai un ressenti après. Il y en a 8 à l'intérieur. Et c'est grosso modo c'est des grosses couches, des grosses couches pour adultes. Donc voilà, je trouve que ça peut être pas mal. Vous voyez, vous avez de quoi faire. Je trouve que ça peut être bien. Et bien sûr toutes les culottes que j'ai pris, j'ai pris les culottes les moins sexy parce que voilà, vive les fuites, ce genre de culottes comme ça. Je vous conseille également de prendre une petite crème hydratante. Moi, je prends une crème spéciale vergeture ou atténuation des vergetures que j'avais vue également pour une box. Je la trouve très bien celle-là. Par contre, elle a un petit parfum. Je suis pas fan. Mais elle pénètre super bien dans la peau. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, prenez bien. Si vous avez des vergetures, prévention et atténuation des vergetures et l'élasticité de la peau. Parce qu'en fait, les crèmes spéciales pour les vergetures, elles n'hydratent pas simplement la face supérieure de l'épiderme. Elles rendent plus en profondeur. Donc voilà, donc je vous remontre, moi je prends celle-là que je trouve plutôt pas mal. Et enfin, la fin du fin, c'est plante à fin. Je vais prendre mon oreiller, voilà, mon oreiller en plume. Je l'avais déjà pris il y a 2 ans quand j'avais accouché de ma première et ça m'avait fait très plaisir d'avoir mon oreiller à moi. On passe pas des super nuits, mais au moins on a le maximum.
Et voilà, cette vidéo elle est finie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, je vois qu'elle est beaucoup plus longue que ma première vidéo. Après voilà, j'ai essayé de m'attarder sur telle ou telle chose. Oui, prenez aussi, pourquoi pas, un sac, genre un sac pour mettre toutes vos affaires sales, comme ça sera bien pratique. Vous n'aurez pas à ranger une fois que vous avez fini de sortir de la maternité, donc ça peut être pas mal. Et c'est tout. Si vous avez le moindre conseil, je pense que j'ai fait le tour parce que j'avais tout noté. Bien sûr, oui, aussi, je vais prendre youtubeuse d'un jour, youtubeuse toujours. Je vais prendre ma caméra. Je vais sûrement prendre mon trépied parce qu'on sait jamais. Pourquoi pas mon ordinateur portable, je sais pas. Je suis franchement pas sûre, mais c'est sûr que je vais prendre ma caméra et une deuxième batterie. Voilà. Après, ça c'est vraiment le sac de maternité spécial YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, action toujours. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à ajouter des choses s'il y a des choses qui vous semblent indispensables également, sachant que chacun a sa vision de l'indispensable. Voilà. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Je vous souhaite plein de courage si vous regardez cette vidéo. C'est que peut-être que vous êtes curieuse, mais aussi peut-être que vous attendez un heureux événement. Donc plein de bonnes choses à vous. Faites attention à vous, plus que tout, si vous êtes enceinte. Faites attention à vos proches. Faites attention à tout. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see